Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire. Ce vendredi 14 janvier, des milliers de Maliens ont répondu à l'appel des autorités de transition à manifester contre la sanction imposée au Mali par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, qui accueille la plus grande diaspora malienne au monde, les conséquences des sanctions décidées début janvier par la CEDEAO se font déjà sentir, en particulier pour les commerçants et les transporteurs maliens. Dans la région de Mopti, les femmes se sont engagées courant 2021 pour la stabilité de la zone du centre. Selon le président de la coordination des associations des ONG féministes de Mopti, les femmes ont mené des actions de médiation entre différents acteurs pour un retour à la stabilité de la zone. Une page noire dans notre rendez-vous, l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui a dirigé le Mali de 2013 à 2020, n'est plus. Décédé ce dimanche 16 janvier 2022 à Bamako à l'âge de 77 ans. Nos condoléances les plus attristées à la famille du dauphin. Les Nations Unies s'efforcent d'obtenir une autorisation pour les vols au Mali, après que les autorités ont mis en place de nouvelles procédures, a déclaré mardi Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Lundi 10 janvier, soit le lendemain des sanctions infligées au Mali par la CEDEAO et l'UEMOA. À l'issue de leurs sanctions extraordinaires, la synergie des syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 ont décidé de suspendre leur mot d'ordre de grève qui était en cours depuis la rentrée scolaire 2020-2021, ainsi que toutes les actions programmées jusqu'à l'amélioration de la dite situation. On peut juger cet acte du syndicaliste de l'éducation de patriotisme car c'est la réponse à la trêve demandée par le gouvernement et le moment à jamais pour le peuple malien de s'unifier. Sport, l'équipe du Gabon a validé son billet pour la 8e finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2022 ce mardi 18 janvier 2022 à Yaoundé grâce à son match nul 2-2 face à un Maroc déjà qualifié. 20 janvier 1961, 20 janvier 2022, une date, une histoire. Dans son discours de Nouvel An, le président Modibo Keïta, convaincu de la justesse du combat qu'il a mené, exhortait la jeune république malienne à l'effort et à la conscience nationale. C'est la présent que nous devons réussir ou échouer. Et je dis avec force et conviction que nous réussirons, Inch'Allah. Bonne fête à nos femmes. Merci, c'est tout pour votre rendez-vous hebdomadaire. À la prochaine.